Tu postes sur TikTok Shop et il ne se passe rien, pendant que d'autres font des ventes tous les jours tranquillement. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas parce qu'ils ont un produit miracle, c'est l'algorithme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment fonctionne l'algorithme sur TikTok Shop, comment choisir des produits qui poussent naturellement et comment construire des ventes quotidiennes au lieu de poster au hasard. TikTok Shop ne récompense pas uniquement l'effort, il récompense des signaux précis. Une fois que tu comprends ces signaux, TikTok Shop arrête d'être aléatoire et devient prévisible. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne l'algorithme de TikTok Shop et comment se démarquer pour faire des ventes tous les jours. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube pour me soutenir sur ce projet. Actuellement, on poste 2 vidéos par semaine. Autant te dire que c'est un travail énorme, mais je le fais parce que je kiffe. Surtout, active la cloche des notifications. Je te dis ça pour pas que tu loupes mes prochaines vidéos qui vont être super intéressantes. Et surtout, n'oublie pas de mettre un like à la vidéo pour m'aider sur le référencement de celle-ci. Et surtout, dis-moi en commentaire si toi aussi tu galères à comprendre l'algorithme de TikTok Shop. C'est parti, on y va. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'onglet « Pour toi » de TikTok. Donc, TikTok Shop ne fonctionne pas comme un e-commerce de manière classique. Faut savoir que l'algorithme priorise l'engagement sur les vidéos, le temps de visionnage et surtout la vitesse des interactions. Donc les likes, les partages, les enregistrés ou les commentaires. Les ventes comptent aussi, mais ça vient après toute cette phase-là. Il faut comprendre que chaque vidéo est testée sur un petit groupe de personnes. C'est pour ça que généralement vos vidéos elles sont bloquées à 200, 300 vues. Ça veut dire qu'en fait, TikTok a envoyé votre vidéo à cette audience-là. Ça n'a pas bien réagi. Il n'y a pas eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. La vidéo n'est pas restée longtemps dans le taux de visionnage. Donc du coup, ils ont scroll rapidement de votre vidéo et ça fait que TikTok Shop ne va pas plus la mettre en avant. Parce qu'en fait, il y a un système de points. Chaque fois que vous avez des likes, des commentaires, etc., vous allez avoir de plus en plus de points et plus vous avez de points, plus votre vidéo sera montrée à une audience plus large. Donc on dit souvent que la première audience, c'est 300 vues. Ensuite, ça passe sur 1000 vues. Donc si les 300 premières personnes convertissent bien au niveau de l'engagement, votre vidéo sera montrée à 700 personnes de plus. Si ça réagit pareil, encore plus et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc TikTok ne va pas pousser les meilleurs produits, mais il va pousser les contenus qui retiennent l'attention. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ça. Capter l'attention des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble la prochaine partie de la vidéo, la règle des 3 secondes. Tout se joue à ce moment-là. On appelle aussi ça le hook. Donc c'est littéralement les 3 premières secondes d'une vidéo, et je dirais même les 2 premières secondes. Et pour vous montrer que le hook est hyper important, je vais vous donner une petite statistique. Vous avez Alex Hormozy notamment qui en parle, qui est un grand entrepreneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a pu faire 100 millions de dollars en à peine 24 heures. C'est énorme. Lui-même dit que le hook, ça représente 80% du travail d'une vidéo. Donc ces 2 petites secondes, c'est 80% de votre travail. S'il est mauvais, tout le reste de la vidéo, c'est inutile et personne ne va regarder votre vidéo. Par contre, si le hook est fort et puissant, eh ben la vidéo fonctionnera, même si le reste de la vidéo, donc le contenu principal, le corps de la vidéo, est de basse qualité. Le plus important, c'est le hook. Donc il dit que 80% c'est le hook, 15% c'est tout le reste de la vidéo. Donc si votre vidéo fait 30 secondes, eh bien vous avez les 2 premières secondes qui sont dédiées au hook qui représentent 80% de votre travail, les autres 28 secondes de la vidéo qui représentent environ 15%, et dites-vous que vous avez l'appel à l'action, le CTA qui représente à peine 5%. Donc dites-vous, le fait de dire voilà, clique sur le panier orange ici, etc., ça représente à peine 5% d'une vidéo. Donc mettez vos efforts sur le hook. Si une vidéo ne fonctionne pas, c'est pas parce que vous avez mal pointé le panier orange, c'est parce que vous avez fait un mauvais hook. Pourquoi la majorité des vidéos meurent immédiatement? On la poste à 18h, 1 heure après on sait que la vidéo ne va pas fonctionner. Parce que ce que l'algorithme analyse, je vous l'ai dit, c'est la curiosité, c'est la rupture du schéma classique. Parce que le schéma classique, c'est quoi? On scroll, on scroll, on scroll, on scroll, et à partir du moment où on s'arrête de scroller, c'est là que ça veut dire que c'est intéressant. Mais si vous êtes une vidéo parmi tant d'autres où un utilisateur va scroller, ben malheureusement, ça fonctionnera pas. Donc si tu perds l'attention des 3 premières secondes de ta vidéo, l'algorithme jette ta vidéo à la poubelle et elle sera oubliée. Il y a un autre facteur qui est oublié, qui est détesté de la majorité des débutants, c'est le volume. Là où tout se joue vraiment. TikTok est une plateforme ultra concurrentielle. Des millions de contenus qui sont postés chaque jour. L'algorithme ne va pas t'attendre. Il va choisir entre des milliers de vidéos similaires à la tienne. Et je préfère être honnête avec vous, aujourd'hui pour faire du TikTok Shop, une vidéo par jour, malheureusement ça suffit pas. Poster 1 à 3 vidéos par semaine, encore pire, n'y pense même pas. Sache que plus tu postes de vidéos, plus TikTok va tester, il va apprendre parce qu'il aura de la data que tu lui auras donnée justement, et plus il identifie ce qui convertit vraiment. Sans volume, vous n'avez pas de data, pas d'apprentissage et pas de distribution. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre avec mes élèves à chaque fois qu'ils me disent ben j'arrive pas à créer beaucoup de contenu, etc. Donc ce que je leur dis, je vais vous le dire maintenant. Ok, si je te dirais que chaque 30 vidéos, eh bien tu as une vidéo qui
qui fait 300 000 vues. Donc ça, je te le garantis. Et c'est un principe de probabilité. Toutes les vidéos que tu vas faire, elles ne fonctionnent pas. Donc les 29 vidéos ne marchent pas. La 30e vidéo, elle fait 300 000 vues. Ça veut dire que si tu postes une vidéo par jour, tous les jours, chaque mois, tu as une vidéo qui fait le buzz. Donc ça voudrait dire que si tu postes 2 vidéos par jour, ces 30 vidéos-là, tu vas les faire 2 fois par mois. Donc ça veut dire que tu as 2 vidéos qui font le buzz par mois. Si tu fais ça 5 fois par jour, donc 5 vidéos par jour, eh ben t'en auras 5 qui vont faire le buzz chaque mois. Et inversement, même système, même principe. Si tu postes une vidéo tous les 2 jours, ça veut dire que tu as une seule vidéo qui fait le buzz en 2 mois. Parce que pour poster les 30 vidéos avec une vidéo tous les 2 jours, ça fait 60 jours. Donc je pense que vous comprenez un petit peu le principe et c'est ça que je veux que vous appreniez maintenant. Sans volume, l'algorithme ne pourra rien faire pour toi. La quantité, malheureusement, ça bat la qualité du contenu. Donc priorisez des contenus de basse qualité, mais beaucoup de quantité. Parce que malheureusement, oui, la répétition, ben ça bat la perfection. Vaut mieux faire 30 vidéos moyennes que une seule vidéo parfaite. Et en plus de ça, vous allez être moins dégoûté parce que le travail que vous avez fourni pour faire une vidéo, ben, il sera de quelques minutes. Plutôt que si vous avez mis 1 heure ou 2 heures pour produire une seule vidéo et que vous la postez et elle fait pas de vues, vous allez plus avoir envie de poster des vidéos. Donc TikTok Shop récompense clairement ceux qui produisent du contenu à grande échelle et malheureusement, il récompense pas ceux qui attendent et qui veulent que tout soit parfait. Maintenant, on va parler du Product Market Fit pour l'algorithme. Faut savoir que tous les bons produits ne sont pas forcément faits pour TikTok Shop. Les produits qui sont faits pour l'algorithme de TikTok Shop sont les produits qui ont un effet visuel dès le départ, mais aussi une compréhension instantanée du problème qu'ils résout. Donc du coup, un problème clair, une solution claire et surtout, un déclencheur émotionnel. Donc si vous voulez apprendre à créer du contenu, la première chose à faire, c'est d'aller regarder le contenu de vos concurrents. Et ensuite, une autre chose hyper intéressante, si vous voulez aussi apprendre à créer du contenu, allez regarder les vidéos de vos affiliés. Ok, donc des affiliés, vous regardez leurs vidéos, vous regardez comment ils font, parce que c'est ceux qui créent le plus de contenu sur la plateforme. Faut savoir que moi, j'ai un ami qui a été dans le top 15 des meilleurs affiliés en France, et en une seule journée, il a battu le record, il a posté 72 vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, les meilleurs affiliés postent environ entre 30 et 40 vidéos par jour. Oui, par jour. Parce que c'est des vidéos qui sont rapides à faire. Il n'y a pas forcément besoin de faire de cut, il n'y a pas besoin de montage. Ils prennent leur téléphone, ils filment, ils présentent le produit, ils font un appel à l'action, ils postent la vidéo. Et des vidéos comme ça, vous pouvez en produire plein en une seule heure. Donc, analysez les hooks, les structures de vidéos, les appels à l'action. Et maintenant, on va parler du contenu qui convertit vraiment sur TikTok Shop. Donc, en fait, il faut transformer les caractéristiques techniques d'un produit en un storytelling hyper simplifié et minimaliste. Donc, par exemple, au lieu de dire, voilà, ce produit, il sert à faire telle et telle chose, et bien raconter une petite histoire. Moi, j'ai utilisé ce produit pour lutter contre tel et tel problème. Ok? Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire ressentir une émotion. Plutôt que de dire ce produit il sert à faire ça fait un petit peu robotisé. Alors que si on dit plutôt j'ai utilisé ce produit pour régler mon problème capillaire ou mon problème de bouton ou peu importe, eh bien ça passe mieux. La structure efficace d'une vidéo c'est très simple. Donc le hook, comme on a vu les 2-3 premières secondes de la vidéo, le problème que le produit va résoudre, donc par exemple si tu te sens fatigué, que tu manques d'énergie. Ensuite, la preuve que ça fonctionne. Ok, il faut montrer que votre produit marche. Vous pouvez le montrer avec les avis clients. Ou si c'est quelque chose où vous pouvez faire une démonstration, faites-le. Et pour finir, c'est l'appel à l'action. Donc vous le connaissez tous. Clique ici sur le panier orange si toi aussi tu veux acheter. Donc sachez que la rétention, donc le fait de garder un utilisateur sur sa vidéo, c'est plus important que votre nombre de vues. Parce qu'une personne qui scrolle égale une vue. Même si elle est restée 1 seconde sur votre vidéo. Donc si vous avez 1000 vues, mais 1000 personnes qui ont scrollé, c'est pas la même chose que d'avoir 1000 vues et d'avoir de la rétention. Donc 1000 vues et 1000 personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, pour finir, niveau montage, c'est hyper simple, hyper minimaliste. Pas besoin de filmer avec une caméra ou avec le mode appareil photo de votre téléphone. Pas besoin de faire du montage sur CapCut. Vous prenez juste votre téléphone, vous allez sur l'application TikTok et vous filmez depuis TikTok, vous postez depuis TikTok. Vous n'avez rien à faire de très compliqué. Et le meilleur moyen d'apprendre à faire des vidéos, c'est de le faire vraiment. Plus vous allez publier de vidéos, plus vous allez maîtriser cette compétence. Et sachez que la vidéo, elle n'a pas besoin d'être virale. On cherche pas à avoir des millions de vues. La vidéo doit juste convertir. Donc le peu d'audience, le peu de personnes qui vont voir la vidéo, eh bien ils doivent acheter. C'est ça le plus important. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te lancer sur TikTok Shop hyper proprement et apprendre à faire des vidéos qui convertissent, mais aussi que tu veux choisir le bon produit, apprendre à créer ta boutique, comprendre l'algorithme et surtout générer des ventes quotidiennes sur TikTok Shop, j'ai un accompagnement qui s'appelle TikTok Shop Mastery. Donc je t'en parle rapidement. TikTok Shop Mastery, c'est quoi? En fait, c'est des vidéos de formation qui sont mises à jour parce que moi je continue à vendre sur TikTok Shop, donc je développe de nouvelles
stratégies que je vous apprends, mais c'est aussi des coachings hebdomadaires chaque semaine qui sont faits par moi-même. C'est moi-même qui fais les coachings. Je délègue pas à un coach ou autre. Et vous avez aussi d'autres bonus comme des contacts d'agences en Chine, des contacts qui travaillent directement chez TikTok Shop pour vous débloquer vos produits s'ils sont bloqués par exemple. Donc si tu veux en savoir plus et rejoindre mon accompagnement, c'est le premier lien dans la description. Clique dessus, réserve ton appel avec un membre de mon équipe et je t'attends là-bas. Donc maintenant, on va parler de l'organique plus la publicité. Concrètement, c'est ça votre accélérateur sur TikTok Shop. Retenez une chose, l'organique sert à tester gratuitement, la publicité sert à scaler proprement. Le process, il est hyper simple. Il faut identifier les vidéos qui ont vendu déjà, si vous avez fait des ventes avec vos vidéos. Vous prenez les meilleures ventes, les meilleures vidéos, et ces vidéos-là, vous allez les mettre en tant que créatif dans notre campagne publicitaire. Et cette campagne publicitaire, vous allez injecter des fonds dedans pour tout simplement venir augmenter le trafic sur ces vidéos-là. Parce que si les vidéos ont généré des ventes en organique, elles vont générer des ventes en ads. Un contenu qui fonctionne en organique, il a de grandes probabilités de fonctionner en ads. L'ads, c'est juste le fait de ramener plus de trafic. Donc de multiplier les personnes qui vont voir la vidéo. Donc l'organique trouve ce qui marche et l'ads, ça multiplie ce qui fonctionne déjà. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les campagnes publicitaires de TikTok Shop, donc GMV Max, je t'ai fait une vidéo, elle s'affiche juste ici. Tu peux cliquer dessus pour aller la regarder et je te montre comment paramétrer tes campagnes publicitaires. Maintenant, on va voir comment construire des ventes quotidiennement. Donc, une seule vidéo virale, ça va pas construire tout un business, hein, vous vous doutez bien. Donc, l'objectif réel, c'est la répétition. Faire plusieurs vidéos virales. Mais c'est aussi d'être un petit peu prévisible, de savoir si telle et telle vidéo va fonctionner. Et surtout de créer un véritable système, un vrai écosystème autour de ça, quoi. Les vrais indicateurs, c'est le taux de conversion, les marges réelles que vous avez et surtout votre coût d'acquisition. Combien vous coûte un client. Donc, pour avoir des ventes quotidiennes, faites régulièrement des vidéos, tous les jours, des vidéos quotidiennement. Mais aussi analysez ce qui fonctionne, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, on le met de côté. Ce qui marche, on l'optimise et on multiplie la production. La constance bat la viralité. Je préfère plein de petites vidéos qui font 10 000 vues par vidéo plutôt qu'une seule qui fait 300 000 vues et tout le reste, ça fonctionne plus. Donc, conclusion de cette vidéo, TikTok Shop n'est pas imprévisible, il est juste mal compris. Quand tu comprends l'algorithme et que tu appliques du volume, tu arrêtes de courir derrière des vues et tu construis quelque chose qui te rapporte des ventes chaque jour. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi c'est le cas, je kiffe vous faire des vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir le projet. Comme je vous l'ai dit, je sors plusieurs vidéos par semaine, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir chaque sortie de vidéo, c'est hyper important parce que des fois, je donne des informations et après, malheureusement, ces informations ne fonctionnent plus. Comme ça, vous êtes parmi les premières personnes à avoir ces infos-là. Mais aussi, mets un like à la vidéo si tu as appris des choses et que la vidéo t'a plu. Comme ça m'aide pour le référencement. Et je veux surtout que tu me dises en commentaire c'est quoi ton plus gros blocage aujourd'hui. Si c'est de trouver un produit gagnant ou alors c'est de produire du volume de contenu. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux rejoindre mon accompagnement TikTok Shop Mastery, c'est le premier lien en description. Réserve ton appel et rejoins l'accompagnement si tu veux prendre ton business TikTok Shop en main. C'était Yanis et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo.